L'air tiède du ventilateur oscillant peinait à dissiper la chaleur accablante de la chambre exiguë où Clara tentait de trouver le sommeil. Chaque recoin de cet espace racontait une histoire. Les draps en bataille témoignaient de nuits d'insomnie, les livres ouverts çà et là reflétaient un esprit préoccupé, et les emballages vides de nouilles instantanées rappelaient les repas précaires d'une étudiante à bout de ressources. Autrefois, Clara était une jeune femme pleine d'ambition, portée par des rêves grandioses et la fierté de son entourage. Dans son quartier, tous parlaient d'elle comme de celle qui réussirait, qui reviendrait un jour, diplôme en main, pour offrir une vie meilleure aux siens. Lorsqu'elle avait quitté sa ville natale pour poursuivre des études en administration des affaires, elle croyait fermement à un avenir radieux, forgé par le travail et la persévérance. Mais la réalité s'était révélée bien plus rude qu'elle ne l'avait imaginé. Les factures s'accumulaient, les cours devenaient de plus en plus exigeants, et l'angoisse pesait lourdement sur ses épaules. Son emploi à mi-temps ne suffisait pas à couvrir ses dépenses, et chaque jour semblait être une lutte contre l'inévitable, la menace de l'expulsion, les dettes de scolarité impayées et l'appel désespéré de sa famille, qui comptait sur elle pour subvenir aux besoins d'un père malade. Clara se sentait piégée entre ses rêves d'hier et les exigences implacables du présent. Assise sur son lit, téléphone en main, elle parcourait les messages de relance, les offres d'emploi mal rémunérées et le solde dérisoire de son compte bancaire. 2,14 $. Un chiffre dérisoire, à l'image de son espoir vacillant. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. L'écran de son téléphone lui renvoyait une réalité brutale. Des notifications de relance, des offres d'emploi précaires et ce solde misérable qui lui donnait le vertige. 2,14 $. Elle inspira profondément, comme si cela pouvait alléger le poids de l'angoisse qui l'écrasait. Ses pensées s'emballaient. Devait-elle appeler sa mère et lui avouer qu'elle n'y arrivait plus? Non, impossible. Elle savait déjà que l'argent manquait à la maison. Ses parents avaient tout sacrifié pour lui permettre d'étudier. Elle était leur espoir, celle qui devait réussir, briser le cycle de la précarité. Mais comment tenir quand tout s'effondrait autour d'elle? Elle passa une main tremblante dans ses cheveux emmêlés, fixant toujours son reflet dans le miroir fissuré. Ce n'était plus l'image d'une jeune femme ambitieuse qu'elle voyait, mais celle d'une personne à bout, rongée par le doute et la fatigue. Son regard dériva vers la table où traînaient quelques pièces et billets froissés. À peine de quoi s'acheter un café ou un paquet de nouilles. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait presque rien mangé depuis la veille. Un nouveau message s'afficha sur son écran. Un inconnu lui proposait un travail bien payé, sans trop de détails. Clara hésita. Elle savait que ce genre d'offre cachait souvent des pièges. Mais avait-elle vraiment le choix? Clara baissa les yeux sur son café tiède, troublée par la conversation qu'elle venait d'entendre. 1 000 $ en une nuit. C'était plus qu'elle n'avait en plusieurs mois. Son esprit rationnel lui criait de ne pas y penser, mais l'idée s'infiltrait malgré elle. 1 000 $. Cela pourrait régler son loyer, envoyer de l'argent à sa famille, acheter un peu de tranquillité, même temporairement. Elle jeta un coup d'œil aux jeunes femmes. Elle semblait insouciante, sûre d'elle, comme si ce choix n'avait rien d'exceptionnel. Était-ce si facile? Une simple nuit et tout s'arrangerait? Mais une autre voix en elle se révoltait. Était-ce vraiment la seule issue? Elle avait toujours cru que sa réussite passerait par son travail acharné, pas par des raccourcis douteux. Pourtant, son ventre vide et ses dettes grandissantes lui rappelaient cruellement que la réalité ne faisait pas de place à la fierté. Elle attrapa son téléphone, hésitante. Elle pouvait au moins chercher à en savoir plus, non? Juste, voir. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait un message. Comment je peux rencontrer ce monsieur Delacroix? Elle resta figée, fixant l'écran, son cœur battant à tout rompre. Une partie d'elle espérait ne jamais recevoir de réponse. Une autre savait qu'il était déjà trop tard.
À mesure que la voiture s'enfonçait dans l'obscurité, Clara sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Elle observait les lumières de la ville s'éloigner, laissant place à des rues désertes et silencieuses. Le luxe du véhicule contrastait violemment avec son quotidien précaire. Une odeur subtile de cuir et de parfum boisé flottait dans l'air, renforçant l'impression d'irréalité. Monsieur Delacroix conduisait sans un mot, le regard fixé sur la route. Il n'avait pas cherché à la rassurer ni à lui poser de questions. Ce silence pesant amplifiait son malaise. Était-elle réellement prête pour ce qui l'attendait? Elle pouvait encore demander à faire demi-tour. Mais en avait-elle seulement le courage? Lorsqu'ils arrivèrent devant le manoir, elle sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. L'édifice imposant, aux fenêtres hautes et aux murs impeccables, semblait appartenir à un autre monde. Un monde où elle n'avait jamais mis les pieds. Delacroix coupa le moteur et lui ouvrit la portière d'un geste mesuré. « Suis-moi », dit-il simplement. Ses talons résonnaient sur le marbre du vaste hall d'entrée. Le décor était à couper le souffle, lustres en cristal, tapis épais, tableaux anciens. Tout respirait l'opulence. Elle eut un vertige en songeant qu'à cet instant, elle ne possédait même pas de quoi se payer un repas correct. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-il en retirant sa veste. Sa gorge était sèche, mais elle secoua la tête. Elle devait garder les idées claires. Un léger sourire effleura les lèvres de Monsieur Delacroix. Il posa son verre sur la table en verre poli et se pencha légèrement en avant, ses doigts entrelacés. « Très bien, Clara. Mais avant toute chose, je veux m'assurer que tu comprends bien ce que cela implique. » Sa voix était posée, presque douce, mais elle n'en était pas moins tranchante. Clara avala sa salive avec difficulté. Elle savait qu'un point de non-retour venait d'être franchi. « Tu n'es pas la première à venir ici en quête de solution, » poursuivit-il. Certaines ont trouvé ce qu'elles cherchaient. D'autres n'ont pas su respecter les règles. Il marqua une pause, scrutant la jeune femme comme s'il évaluait sa détermination. Clara sentait son souffle devenir court. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, mais elle resta figée, luttant contre l'envie de fuir. « Je t'offre un choix, » dit-il enfin. « Tu peux partir maintenant, oublier cette conversation, et continuer à te battre seule. Ou alors, tu restes, et nous scellons cet accord. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans sa tête, 1000 pensées se bousculaient. Elle pensa à son père, à sa sœur, aux avis d'expulsion. Elle se sentit prise au piège, mais paradoxalement, une étrange curiosité l'envahit. D'une voix presque inaudible, elle murmura « Quelles sont vos règles ?» Le silence s'étira dans la pièce, pesant et irréel. Clara sentit son estomac se nouer, son corps se crisper sous l'onde de choc de cette déclaration absurde et dérangeante. « Vous plaisantez ?» balbutia-t-elle, espérant une once d'humour dans le regard impassible de Monsieur Delacroix. Mais il ne plaisantait pas. Son sourire s'était effacé, remplacé par une attente froide et patiente. « Je ne plaisante jamais sur ce genre d'affaires, » répondit-il d'une voix calme, comme s'il évoquait un simple contrat commercial. Un frisson glacé la traversa, et elle détourna les yeux, tentant de trouver un repère dans cet univers où elle venait de mettre les pieds. Tout semblait irréel, la lueur tamisée des chandeliers, le velours épais sous ses doigts tremblants, et cette proposition qui défiait l'entendement. « Non, c'est impossible, » articula-t-elle enfin, la gorge serrée. Elle s'attendait à une réaction, à un rire sardonique, ou à une colère contenue. Mais Delacroix se contenta de l'observer avant d'hausser légèrement les épaules. « Alors tu peux partir, » dit-il simplement en tendant un doigt vers la porte. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Tout son être lui hurlait de s'enfuir, mais une autre voix, plus sournoise, lui susurrait que derrière cette porte,
L'attendait la misère, l'expulsion, l'agonie d'un père sans soin. Et si elle osait demander une autre option? Ses mains moites se crispèrent sur le tissu de sa jupe. Son souffle était court, son cœur battant la chamade. Elle chercha ses mots, une échappatoire, une issue qui ne l'entraînerait pas dans cette obscurité abyssale. « Il n'y a vraiment aucune autre alternative ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Monsieur Delacroix haussa un sourcil, amusé par son hésitation. « Je ne force jamais personne, » déclara-t-il en terminant son whisky d'un trait. « Mais les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois. » Une vague de dégoût la traversa. Elle se leva brusquement, faisant crisser le velours du fauteuil. L'air lourd de la pièce lui semblait irrespirable. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Alors la porte est là, » fit-il en désignant la sortie d'un geste nonchalant. Clara recula, puis fit volte-face, les jambes tremblantes. Elle n'avait jamais ressenti une telle confusion, un tel malaise. La poignée froide sous ses doigts la ramena brutalement à la réalité. Devait-elle réellement partir? Était-ce une épreuve, un test pour jauger sa détermination? Elle hésita. Puis, sans un mot de plus, elle ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Clara sentit ses jambes flancher lorsqu'elle le suivit à travers un long couloir faiblement éclairé. Le silence pesait, entrecoupé seulement par le bruit de leurs pas sur le parquet ciré. Chaque porte qu'il dépassait lui semblait une issue de secours qu'elle n'osait emprunter. Arrivé devant une porte massive en bois sombre, Monsieur Delacroix s'arrêta et la fixa un instant avant de poser la main sur la poignée. Une fois cette porte franchie, il n'y aura plus de retour en arrière, dit-il d'un ton neutre. Clara hocha lentement la tête, incapable de parler. Son estomac se tordait sous l'angoisse. La porte s'ouvrit sur une vaste pièce, éclairée par une lampe tamisée. Un large canapé de velours trônait au centre, et dans un coin, une imposante cage dorée attirait son regard. Son souffle se coupa. Dans la cage, un magnifique dogue argentin blanc la fixait de ses yeux pâles. Son pelage lisse brillait sous la lumière tamisée, et un collier en cuir orné d'un médaillon argenté scintillait autour de son cou. Monsieur Delacroix s'approcha du meuble contre le mur et en sortit une liasse épaisse de billets qu'il jeta négligemment sur une table basse. 10 000 $, comme promis. Clara sentit la nausée monter. L'argent était là, tangible, à portée de main. Mais pouvait-elle réellement aller jusqu'au bout? Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Monsieur Delacroix arqua un sourcil, visiblement surpris. Réfléchis bien, Clara. C'est une opportunité unique. Elle secoua la tête. Ses mains tremblaient encore, mais son regard était plus assuré. Je préfère affronter la pauvreté que de me perdre moi-même. Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Delacroix, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Il ramassa la liasse de billets et la fit glisser lentement entre ses doigts. Dommage. Je pensais que tu étais prête à tout. Clara se redressa, rassemblant tout le courage qui lui restait. Son cœur battait à tout rompre, mais une nouvelle force bouillonnait en elle. Elle tourna les talons et s'élança vers la porte. Je vais y aller. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée, la voix de Delacroix résonna derrière elle. Un léger sourire effleura les lèvres de Monsieur Delacroix. Il posa son verre sur la table en verre poli et se pencha légèrement en avant, ses doigts entrelacés. Très bien, Clara. Mais avant toute chose, je veux m'assurer que tu comprends bien ce que cela implique. Sa voix était posée, presque douce, mais elle n'en était pas moins tranchante. Clara avala sa salive avec difficulté. Elle savait qu'un point de non-retour venait d'être franchi. « Tu n'es pas la première à venir ici en quête de solution, » poursuivit-il. Certaines ont trouvé ce qu'elles cherchaient. D'autres n'ont pas su respecter les règles.
Il marqua une pause, scrutant la jeune femme comme s'il évaluait sa détermination. Clara sentait son souffle devenir court. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, mais elle resta figée, luttant contre l'envie de fuir. « Je t'offre un choix, dit-il enfin. Tu peux partir maintenant, oublier cette conversation, et continuer à te battre seule. Ou alors, tu restes, et nous scellons cet accord. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans sa tête, 1000 pensées se bousculaient. Elle pensa à son père, à sa sœur, aux avis d'expulsion. Elle se sentit prise au piège, mais paradoxalement, une étrange curiosité l'envahit. D'une voix presque inaudible, elle murmura « Quelles sont vos règles ?» Le silence s'étira dans la pièce, pesant et irréel. Clara sentit son estomac se nouer, son corps se crisper sous l'onde de choc de cette déclaration absurde et dérangeante. « Vous plaisantez ?» balbutia-t-elle, espérant une once d'humour dans le regard impassible de Monsieur Delacroix. Mais il ne plaisantait pas. Son sourire s'était effacé, remplacé par une attente froide et patiente. « Je ne plaisante jamais sur ce genre d'affaires, » répondit-il d'une voix calme, comme s'il évoquait un simple contrat commercial. Un frisson glacé la traversa, et elle détourna les yeux, tentant de trouver un repère dans cet univers où elle venait de mettre les pieds. Tout semblait irréel, la lueur tamisée des chandeliers, le velours épais sous ses doigts tremblants, et cette proposition qui défiait l'entendement. « Non, c'est impossible, articula-t-elle enfin, la gorge serrée. Elle s'attendait à une réaction, à un rire sardonique, ou à une colère contenue. Mais Delacroix se contenta de l'observer avant d'hausser légèrement les épaules. « Alors tu peux partir, » dit-il simplement en tendant un doigt vers la porte. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Tout son être lui hurlait de s'enfuir, mais une autre voix, plus sournoise, lui susurrait que derrière cette porte, l'attendait la misère, l'expulsion, l'agonie d'un père sans soin. Et si elle osait demander une autre option? Ses mains moites se crispèrent sur le tissu de sa jupe. Son souffle était court, son cœur battant la chamade. Elle chercha ses mots, une échappatoire, une issue qui ne l'entraînerait pas dans cette obscurité abyssale. « Il n'y a vraiment aucune autre alternative ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Monsieur Delacroix haussa un sourcil, amusé par son hésitation. « Je ne force jamais personne, » déclara-t-il en terminant son whisky d'un trait. « Mais les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois. » Une vague de dégoût la traversa. Elle se leva brusquement, faisant crisser le velours du fauteuil. L'air lourd de la pièce lui semblait irrespirable. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Alors la porte est là, » fit-il en désignant la sortie d'un geste nonchalant. Clara recula, puis fit volte-face, les jambes tremblantes. Elle n'avait jamais ressenti une telle confusion, un tel malaise. La poignée froide sous ses doigts la ramena brutalement à la réalité. Devait-elle réellement partir? Était-ce une épreuve, un test pour jauger sa détermination? Elle hésita. Puis, sans un mot de plus, elle ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Clara sentit ses jambes flancher lorsqu'elle le suivit à travers un long couloir faiblement éclairé. Le silence pesait, entrecoupé seulement par le bruit de leurs pas sur le parquet ciré. Chaque porte qu'il dépassait lui semblait une issue de secours qu'elle n'osait emprunter. Arrivé devant une porte massive en bois sombre, Monsieur Delacroix s'arrêta et la fixa un instant avant de poser la main sur la poignée. Une fois cette porte franchie, il n'y aura plus de retour en arrière, dit-il d'un ton neutre. Clara hocha lentement la tête, incapable de parler. Son estomac se tordait sous l'angoisse. La porte s'ouvrit sur une vaste pièce, éclairée par une lampe tamisée. Un large canapé de velours trônait au centre, et dans un coin, une imposante cage dorée attirait son regard. Son souffle se coupa. Dans la cage,
Un magnifique dogue argentin blanc la fixait de ses yeux pâles. Son pelage lisse brillait sous la lumière tamisée, et un collier en cuir orné d'un médaillon argenté scintillait autour de son cou. Monsieur Delacroix s'approcha du meuble contre le mur et en sortit une liasse épaisse de billets qu'il jeta négligemment sur une table basse. 10 000 $, comme promis. Clara sentit la nausée monter. L'argent était là, tangible, à portée de main. Mais pouvait-elle réellement aller jusqu'au bout? Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Monsieur Delacroix arqua un sourcil, visiblement surpris. Réfléchis bien, Clara. C'est une opportunité unique. Elle secoua la tête. Ses mains tremblaient encore, mais son regard était plus assuré. Je préfère affronter la pauvreté que de me perdre moi-même. Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Delacroix, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Il ramassa la liasse de billets et la fit glisser lentement entre ses doigts. Dommage. Je pensais que tu étais prête à tout. Clara se redressa, rassemblant tout le courage qui lui restait. Son cœur battait à tout rompre, mais une nouvelle force bouillonnait en elle. Elle tourna les talons et s'élança vers la porte. Je vais y aller. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée, la voix de Delacroix résonna derrière elle.